Vandel. Et je salue également Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Tous les jours, Jean-Luc, vous nous cassez les oreilles et vous nous intéressez. Vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vendredi, j'imagine que vous allez vous moquer de nous, nous maltraiter comme une cruelle maîtresse dans un donjon SM. Non, Philippe, écoutez, je ne sais pas comment vous occupez votre temps libre, mais après tout, qui sommes-nous pour juger? Ça va vous étonner, mais j'ai rien à dire sur vous aujourd'hui. Vous avez fait une très bonne semaine. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ça sent bon pour vous l'année prochaine. Et vous me connaissez, pourtant j'ai cherché. Rien, juste une fausse alerte mercredi, mais vraiment pas grand-chose. Vous retrouverez Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Dans quelques instants, Rémi Jacob pour le journal des médias et l'audience de la finale de Koh-Lanta. Oh oui, on n'était pas loin de Koh-Lanta, mais même pas. Hein. Non. Tel un funambule des mots, vous êtes retombé sur vos pieds. Si je peux me permettre, je pense que cette maestria, c'est aussi à force de fréquenter des chroniqueurs d'exception. Et là, je ne parle pas de moi ou de Anissa, votre auxiliaire de vie. Non, je parle bien sûr du meilleur d'entre nous. De l'homme qui demande à n'être éclairé que par des lampes à UV, Olivier Benkemoun. Lui, tu sens que c'est le mec qui monte. Hein. Bientôt, il va checker le soleil. Écoutez Pascal Praud en parler. Il est beau. Oui. Il est intelligent. Il joue du piano, de la guitare. Il joue du piano, de la guitare. Karaté, karaté. C'est Mbappé, quoi. C'est Federer. C'est le génie. C'est Olivier Benkemoun. Ah, vous m'auriez rencontré à 9 ans. Comment ça va le melon, Olivier, hein? Je ne sais pas comment vous faites, mais partout où vous passez, vous brillez. Je vous admire parce que ici, vous êtes celui qui fait des chroniques pointues, capable de citer les plus grands cinéastes, et en même temps, vous restez l'homme simple qui aime jouer à Chabit dans l'open space. Moi, tous les soirs, je regarde le meilleur de l'info sur CNews, mais rien que pour Olivier. Parce que les infos, je vais être honnête, j'ai pas toujours le niveau pour les comprendre. Il est champion du monde d'échecs, il est français et il a 9 ans. Tu es le champion du monde d'échecs de moins de 8 ans. Il est champion du monde des moins de 8 ans, ce qui est très méritoire quand tu as 9 ans. Hein, escroc, va. Mais non, c'est l'année d'avant, c'est normal. Ouais, bien sûr. La catégorie d'avant. Oui. Merci, monsieur. Vous ramez sur les cailloux, là, Olivier. Alors, Olivier, c'est un mec tellement brillant que s'il passait le bac philo cette année, il se citerait lui-même pour répondre au sujet. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de bac philo, c'était un sujet qui a beaucoup occupé les chaînes info, notamment sur BFM, qui a voulu commenter les sujets tombés cette année. Et puis il y avait un texte de Lévi-Strauss aussi. Lévi-Strauss, ça s'écrit comme ça, je suis pas sûr. Si, ça s'écrit comme ça. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Non, Hein, voilà. Et le jean. C'est le jean, oui. Oui, la philo, ça a beaucoup changé. Oui, Cette année, c'est le jean qui est tombé au bac. Je pense que les sujets, c'était la raison s'oppose-t-elle au jean taille basse? Les ourlets sont-ils un obstacle à la liberté? Bon, sinon, le grand marionnier des chaînes info, quant à les sujets, c'est d'aller dans la rue pour tester des gens. Et là, sur France Info, ils avaient trouvé la candidate idéale. Je suis avec Colette. Colette, vous avez 83 ans, vous avez eu le temps de philosopher, j'imagine. Ouais. Colette, qui attend la réponse de Parcoursup depuis 65 ans. Hein, ça devrait pas tarder. Courage, Colette. Non, je plaisante, Colette n'est plus candidate. Sinon, on serait sur un gros échec scolaire. Donc Colette était sollicitée pour répondre au sujet du bac. Et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça, la philo. Ça, c'est un sujet qui a été donné donc ce matin pour la filière bac général. Le bonheur est-il une affaire de raison? Alors, le bonheur est-il une affaire de raison? Peut-être pas, non. Non, je dirais non. Voilà, pour Colette, le bac philo, c'est un quiz de Jean-Luc Reichmann. Hein, alors, pour nos auditeurs qui auraient choisi ce sujet, je vous rappelle ce qu'il fallait mettre sur votre copie. Peut-être pas, non, je dirais non. Normalement, c'est au moins 18. Une autre correction, Colette? L'art nous apprend-il quelque chose? Bah, certainement. Certainement. La réponse était donc, certainement. C'est vraiment des feignasses, les lycéens. Il leur faut 4 heures pour un seul sujet. Colette, elle en a plié 2 en 30 secondes. Ils sont étonnants, nos seniors. Parce que cette semaine, on a aussi entendu parler de ça. Cocktail, musique, danse et petit four, cette EHPAD d'Aurillac s'est transformée le temps d'un après-midi en boîte de nuit. Lucette, 97 ans, en a profité pour demander Maître Gims au DJ. Un témoignage accablant sur la maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD. Après le scandale Orpea, maintenant, on les force à écouter du Maître Gims. Hein, et en même temps, ça m'étonne à moitié. Maître Gims, c'est peut-être devenu le nouveau Franck Michael. Toutes les femmes sont belles.
Oui, toutes les femmes sont Bella. Bravo le montage. Ah ouais, bravo. Attention, regardez l'enchaînement. Ce sont toutes Bella, surtout Bella Montoya. Elle s'appelle Bella Montoya, une femme de 76 ans, a été déclarée morte et s'est mise à respirer. Son décès avait été constaté vendredi dans un hôpital public de la ville côtière de Baba Oyo. Elle est donc sortie de son cercueil. Bon, je vous rassure, l'histoire finit bien. Quand elle est sortie de son cercueil, toute sa famille est décédée d'une crise cardiaque. Moi, je vous préviens, je veux un cercueil cabriolet sans toi. On sait jamais. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Un lundi, mais avant lundi, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe